Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Matcar RC. Oui, aujourd'hui, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu là, en intérieur, sans le faire rouler, le X-Max. Parce que ce truc-là, en fait, ça n'a rien à dire à part rouler avec. C'est tout ce qu'on peut dire dessus, tu vois, on roule. Donc, vidéo de roulage, ça c'est sûr, vous l'avez vu. Mais le reste, c'est tout, pas trop de bricolage dessus. Hein, il n'y a rien à faire. Donc, cette vidéo, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai envie de le vendre. Donc je vous en parle à vous, j'ai pas mis d'annonce, je veux pas mettre d'annonce, je me ferai en dernier recours si besoin, mais pour l'instant voilà, moi je suis pas pressé, il n'y a pas le feu au lac comme on dit. Je voudrais m'en séparer parce que j'ai besoin de place, je peux pas garder une machine comme ça et m'en prendre d'autres. Et en gros, mon fils de 5 ans, il commence à maîtriser un peu la gâchette. Et du coup, je voudrais lui prendre une voiture, une vraie voiture. Pas un jouet, tu vois, un vrai truc qui puisse rouler avec moi. Donc j'ai envie de me prendre une pour lui, une pour moi. Bien sûr, une pour lui moins puissante, une pour moi plus puissante. Donc je pense partir sur 2 Arma. Donc ça, on verra après, je vous en parlerai dans une autre vidéo quand j'aurai vendu lui. Donc c'est pour ça que lui, en fait, je voudrais m'en séparer pour pouvoir faire de la place et pouvoir acheter 2 véhicules plus petits que ça. Voilà. Donc lui, comme tu peux le voir, il est en super bêta. Hein, enfin, il a roulé, c'est normal, il n'est pas neuf. Donc le prix sera d'une machine d'occasion, pas le prix d'une machine neuve. Ce qui est normal aussi. Il est fourni avec rien de particulier. Hein, la radio d'origine, toujours. La carreau, du coup, d'origine, qui est plutôt en bon état. Tu vois, il y a les petits renforts là qui avaient été mis devant, les petits renforts qui avaient été mis derrière. Ça commence à avoir une petite fissure ici, là derrière, légère, et une petite fissure ici, là et là. Voilà, après ici, elle n'est pas fissurée, elle n'est pas, l'arrière est toujours vivant, il n'y a pas de souci, tu peux le voir, tu vois, si je te montre. Comment il est? Eh ben voilà, la carrosserie est pas cassée. Électronique d'origine, le variateur d'origine, le moteur d'origine. Je l'ai juste monté en XT90 parce que moi mes lipos sont en XT90. Qu'est-ce qu'il a comme option? Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Déjà, il n'y a pas grand chose à dire. On a le servo renforcé 2085X dessus, avec je crois qu'il doit y avoir le sauve-servo, le ressort là qui doit être. Il y a la biellette réglable là, donc je ne sais pas si c'est des options. Ça, je crois que c'était des options. Sur la radio, on a le module Bluetooth qui est dessus. On a les 2 triangles avant inférieurs renforcés, tu vois, ils sont rouges. Ok. Regarde, je te montre le dessous de l'engin. Il n'est pas vraiment abîmé, hein, il est en bon état. Il est en bon état, il est en très bon état, il roule très bien. J'ai le Cush Drive, donc l'amortisseur de couple là, qui est au niveau de la couronne principale. J'en ai une neuve, elle est en sachet, elle sera fournie avec, parce que celle qui est dedans, moi quand j'avais fait la révision, je ne l'avais pas remplacée, j'avais vu qu'elle était un petit peu usée. Moi j'ai roulé une dizaine de packs avec. Tout est visible sur la chaîne, tu peux aller voir les vidéos, il n'y a aucune vidéo qui n'a pas été filmée, donc tout est filmé. On a le pare-choc avant, là en dessous, là, le renfort de pare-choc ici, RPM. On a les fusées avant, gros diamètre, avec les roulements qui vont dedans, RPM là. On a des protections d'amortisseurs RPM. Donc devant c'est pas trop utile je crois, mais derrière par contre c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Et ben moi j'avais fait la révision, du coup quand je l'ai eu, je l'avais démonté entièrement, mis en pièces entièrement, tout nettoyé. Donc j'avais changé les huiles d'amortisseur, j'avais changé les huiles de diff. Et j'avais vu que j'avais vu du coup l'amortisseur de couple qui commençait à fatiguer, donc je l'ai en sachet, je l'ai jamais monté, parce que là ça tourne toujours, mais il faudra le changer. Et la seule chose qui sera à prévoir, et encore il n'y a rien d'urgent, il faut les finir, c'est les noix. Voilà, commence à être un petit peu usé, gentiment.
Voilà, les cardans ne sont pas bananés, ils tournent bien droit, donc rien de spécial, hein, voilà, rien de spécial à dire. Donc je vais te le filmer en plus près, que tu vois un petit peu l'état qu'il est. Et bah, si tu es intéressé, tu me fais un mail, et puis on en parle. Voilà. Donc je te laisse là-dessus, je te laisse regarder un petit peu comment il est, et je te dis tout de suite, allez, ciao. Alors petit tour de la machine. Pour que tu vois exactement comment il est, tu vois. Donc comme je te disais, la carreau là commence à avoir une petite fissure là, voilà, qu'il n'y a pas de l'autre côté. Et ici, petite fissure là, et là. Sinon, elle a rien, tout va bien, tu vois. L'avant il est en bon état. Que dire? Voilà. Alors il y a avec donc il y a avec 4 roues Louis Enfield, tu vois, comme ça. Elles sont en état très très correct. Je vais te montrer un peu. Si tu arrives à voir la noix, voilà. La noix, comment elle est. Celle-ci. Et celle-ci. Tu vois, le jeu il est minime. Donc, les roulements ont été changés, donc ils sont vraiment récents. Et voilà la bête. Voilà. Et ici, donc là, attends, hitch. On va le mettre à l'envers. Donc ici en dessous ce patin ici là, on a on en a un en alu RPM. Voilà. Donc, tu vois le châssis, il a pas de coup, hein. Il a pas pris trop. Donc voilà. Donc si t'es intéressé, tu me fais un petit mail. Le mail, il est dans la description. Et je te le réécris sur la vidéo. Voilà.